IPRIT, Immigration, parcours de l'égalité en Italie. Projet financé par le ministère de l'Intérieur. Travailleurs salariés. Fiche sur la réglementation pour l'entrée en Italie. Les salariés sont des personnes qui fournissent leur travail à un employeur sur une base continue, en échange d'une compensation monétaire qui garantit la continuité et une couverture d'assurance partielle. Les conditions à satisfaire pour travailler en Italie comme travailleur salarié sont l'obtention d'un visa et d'une autorisation aux fins de travail salarié avant d'entrer sur le territoire, un permis de séjour dans les 8 jours suivant votre arrivée en Italie. L'Italie utilise un système de quotas qui sont fixés annuellement. Les quotas ne s'appliquent pas à certaines catégories de travailleurs. Pour obtenir une autorisation de travail, votre employeur doit déposer une demande d'autorisation de travail auprès du guichet unique pour l'immigration, de la préfecture et de la province compétente pour le lieu où vous exercerez votre emploi. Une autorisation de travail ne vous sera octroyée qu'à condition que vous entriez dans les quotas de travailleurs non ressortissants de l'Union européenne annuellement fixés. Le guichet unique informera le consulat ou l'ambassade par voie électronique qu'une autorisation de travail a été délivrée. Concernant l'obtention du visa, l'ambassade ou le consulat présent dans votre pays d'origine ou de résidence délivrera un visa qu'il vous faudra récupérer et utiliser pour entrer en Italie dans les 6 mois suivants. Ce délai commence à compter de la date à laquelle l'autorisation aura été délivrée. L'autorisation de travail est nécessaire pour obtenir le visa d'entrée. Certaines catégories de travailleurs peuvent être assujetties à des procédures et à des conditions spécifiques pour l'obtention de leur permis de travail. Concernant la demande de permis de séjour, dans les 8 jours qui suivent votre arrivée en Italie, il faut la déposer auprès du guichet unique pour l'immigration, de la préfecture de la province compétente pour le lieu où vous exercerez votre emploi. Lors du dépôt de votre demande d'autorisation de travail, votre futur employeur doit soumettre tous les documents relatifs à votre futur hébergement, au contrat de résidence proposé, à la couverture financière de votre voyage de retour, à toute modification possible de votre futur emploi. Vous devez signer un contrat de résidence et présenter un passeport ainsi que vos documents de voyage. Votre autorisation de travail est liée à votre contrat de résidence aux fins de travail et durera pour une période de validité correspondante. Les contrats de travail à durée déterminée sont limités à une durée d'1 an. Si vous possédez un contrat de travail à durée indéterminée, le permis est délivré pour une durée de 2 ans. La durée de votre permis de séjour dépendra de votre visa ou de l'autorisation de travail. Les décisions relatives au visa et au permis de séjour peuvent être contestées auprès du tribunal administratif régional dans les 60 jours suivant leur notification. Si vous détenez un permis de séjour pour travailleurs salariés, mais vous perdez votre emploi ou donnez votre démission, vous pouvez être placé sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de validité restante de votre permis de séjour ou, dans tous les cas, pour une période maximale de 12 mois. Si vous perdez votre emploi à la fin de la durée de validité de votre permis, vous pouvez déposer une demande de renouvellement pour une période maximale de 12 mois. Concernant vos droits, la législation prévoit la possibilité d'un changement de statut. Si vous détenez un permis de séjour destiné à l'emploi, vous pouvez vous engager dans des activités indépendantes à condition d'avoir les qualifications et de satisfaire aux exigences légales nécessaires. Votre changement de statut sera enregistré au moment où votre permis de séjour initial expirera. Il est possible d'obtenir un statut de résident de longue durée après 5 ans de séjour ininterrompu en situation régulière. Pour ce,
Vous devez démontrer que vous possédez des ressources financières suffisantes, un logement adéquat et que vous ne présentez pas une menace à l'ordre et à la sécurité publique. Pour faciliter votre démarche, vous pouvez consulter plusieurs sites institutionnels. Le site du ministère de l'Intérieur et en particulier le guichet unique pour l'immigration, le site du ministère du Travail et des Politiques sociales, les fiches publiées sur le portail italien sur l'intégration des migrants et les fiches publiées sur le portail européen sur l'immigration. Enfin, vous pouvez consulter le site des représentations italiennes à l'étranger qui se trouve dans votre pays d'origine.